Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Inner Voyage, un espace de partage et de liberté. Nos invités nous racontent des expériences uniques, celles qui leur ont permis d'ouvrir les portes de leur psyché. À travers leurs histoires personnelles et intimes, ils partagent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, les espaces de leur inconscient qu'ils ont pu visiter, comment ce voyage les a déplacés et en quoi cela a changé leur rapport au monde. Nous recevons Arthur, que vous connaissez peut-être sous le nom de Mini Majesté, son alter ego flamboyant. Arthur performe en tant que drag queen à Paris et nous raconte comment cela a changé son rapport au corps, à la confiance en soi et aux autres. Arthur, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Est-ce que tu veux te décrire en quelques mots ? Bien sûr, donc je suis Arthur. C'est très étrange de me présenter en Arthur parce que normalement, quand je parle dans des podcasts, c'est directement en minima. Mais ça fait du bien aussi de remettre un petit peu Arthur au centre du village. Donc je suis Arthur, jeune mec PD de 34 ans, originaire de Toulouse, habitant maintenant à Paris et ayant comme particularité quand même d'être drag queen comme métier principal. Drag queen, c'est un art, une performance. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots ce que c'est ? Je suis drag queen, à savoir que je vais utiliser des codes de la féminité et performer le genre féminin. Performer le genre féminin à travers, moi je fais beaucoup de jeux, de bingo et d'événements où je fais du hosting, où je vais prendre le micro et parler, sachant que le drag est quand même plus connu à la base pour faire des performances sur scène, ce qu'on appelle des lip-sync, donc du playback, et voilà, de la danse, tout ça. Moi je sais en faire ça, mais moi je me spécialise plutôt dans l'animation. Et donc on utilise les codes féminins souvent parce que les drag queens en tout cas, c'est souvent des mecs gays qui le sont à la base. Et en tant que mec gay, on a souvent été, si on était efféminé quand on était plus jeune, on pouvait se faire harceler à l'école ou avoir des commentaires négatifs, à savoir des commentaires dits, enfin, en tant que mec gay, on trahit la condition masculine et on est du coup considéré comme inférieur. Et qu'est-ce qui est inférieur au masculin dans la société ? Le féminin. Et donc on pleurait comme des filles, on se battait comme des filles, on jouait au foot, on voulait pas jouer au foot comme des filles, on préférait la gym comme des filles, etc. Et donc toutes ces insultes féminines, de tante, de tapette, de tarlouse, enfin tout ça, on va le reprendre et performer la féminité comme du coup, on dit « Ah mais tu penses qu'une femme est censée être plus faible qu'un mec ?» Ben moi, en tant que mec, je vais te montrer ce que je pense est une femme. Donc voilà, donc ça c'est tout un art, le drag, qui maintenant a pris pas mal d'explosions depuis quelques temps. Donc du coup, quand tu vas performer cette féminité, tu vas à chaque fois performer un personnage précis qui est Mini Majesté. Donc comment est-ce que ce personnage est né et comment est-ce que ce personnage a évolué pour exister en toi aujourd'hui ? C'est très étrange, c'est très spécial parce que donc je n'ai aucune pathologie psychologique de type border, de type trouble dissociatif, TDI, trouble dissociatif de l'identité ou quoi que ce soit. Mais c'est une autre personnalité quand même. Mais au final, en fait, à la base, donc moi j'ai commencé le drag en 2015, donc il y a presque 10 ans maintenant. Et j'ai voulu vraiment créer un personnage à part. Donc moi j'ai commencé le drag parce que je m'y suis intéressé, parce que j'ai rencontré quelqu'un, ma mère drag, qui m'a enseigné un petit peu tous les rudiments. C'est quelque chose qui m'intéressait un petit peu parce que je voyais un petit peu ce côté théâtral, de s'inventer un personnage, tout ça à côté. Et donc j'ai vraiment recherché quel personnage je voulais inventer. Et donc d'ailleurs mon prénom drag, Minima, vient d'un jeu de mots avec Arthur, mais aussi du fait que je voulais être très mini. Mes premières sorties en drag, je prenais une voix toute fluette et j'étais vraiment d'un côté. Donc j'ai essayé de créer un personnage vraiment séparé de Arthur et très dans son coin, vraiment très qui parle pas très fort et tout. Et puis au fur et à mesure que j'ai construit Minima et que j'ai commencé à sortir en Minima, parce que c'est beau de se faire tout ce passage dans la tête, mais il y a un jour, t'enfiles tes talons et tu sors en soirée pour la première fois. Et au fur et à mesure, en fait, c'était de plus en plus compliqué parce que du coup, après, quand je sortais en soirée et je mettais des paillettes sur le visage ou je m'étais acheté une jupe en Minima, mais j'avais envie de la mettre aussi en Arthur pour sortir. Du coup, est-ce que j'étais Arthur ? Est-ce que j'étais Minima ? Est-ce que j'étais les deux, aucun des deux, tout ça. Donc j'ai vachement, au bout, je pense, de 2 ans, un peu moins,
J'ai vachement rompu les barrières, en tout cas dans la psyché, entre Minima et Arthur, pour faire juste plus qu'un personnage, un persona, et donc une exagération vers la féminité côté Minima et une exagération vers la masculinité côté Arthur. Donc, Minima, au bout d'un certain temps, s'est construite presque en opposition par rapport à Arthur. Ça voudrait dire que elle aime des choses que Arthur n'aime pas forcément, ou elle a des idées que Arthur n'aurait pas forcément. Idéologiquement, on est les mêmes. Alors c'est très étrange hein, vraiment de dire on est les mêmes. Alors il n'y a qu'une personne, hein, c'est vraiment moi. Mais je suis la même personne idéologiquement, mais effectivement en termes de goût, ça va un petit peu différer. Même le truc qui m'étonne le plus en termes de couleur, moi en Arthur, j'aime pas particulièrement la couleur bleue. Bon, alors aujourd'hui je porte un pantalon bleu, donc c'est l'exemple complètement opposé. Mais de façon générale, j'aime plutôt des couleurs chaudes. Et en minima, je vais tendre souvent, surtout en maquillage, vers des couleurs plus froides, vers le vert, le bleu. Ça s'est pas construit vraiment en opposition, mais vraiment c'est des blocs qui se sont mis les uns sur les autres. Surtout qu'à la base, j'ai construit Minima comme étant un Arthur beaucoup plus libéré, qui m'a permis, très bête, mais d'aller explorer les rayons féminins, dits féminins, dans les magasins. Alors, en Arthur, je vais, en tout cas dans la vie civile, je ne parle pas de Arthur soirée, tout ça, mais Arthur qui va acheter son pain, je ne vais pas porter des vêtements dits féminins, genre des jupes, des robes, tout ça. Je vais pas le porter, je vais rester très classique masculin. Mais par contre, genre des t-shirts que j'aurais achetés dans le rayon féminin, je vais pouvoir les porter en Arthur parce que c'est un petit peu moins codifié, même si les manches sont un petit peu différentes, mais c'est un petit peu moins codifié. Ça, j'ai aucun problème à le porter en Arthur. Et avant Minima, je pense que jamais j'étais passé rayon femme parce que je suis pas une femme, je suis un mec, donc je vais pas y aller. Donc pas vraiment d'opposition, plus au contraire une liberté et une superposition de blocs, étant donné que avec la base par exemple de Minima et cette assurance que j'ai en portant du coup des vêtements féminins, des jupes, des mini-jupes, des robes, des trucs très échancrés, tout ça, je me suis permis plus de trucs en Arthur et j'ai ouvert la masculinité d'Arthur un peu plus grandement, à savoir en Arthur maintenant je vais quand même être ok pour porter des petits sacs à main à la main parce qu'en fait j'ai la flemme de déformer les poches de mes jeans, porter un éventail dans le métro parce que j'ai chaud, me décolorer les cheveux. Là, ils sont jaunes, mais des fois, je peux les avoir rose fluo. Et ça, c'est parce que Minima m'a permis d'explorer le genre que j'explore le genre aussi en Arthur. Donc en fait, Minima, c'est comme un alter ego artiste et peut-être un peu fantasque qui permet à Arthur de venir tester des nouvelles choses dans la vie d'Arthur. 100% parce que moi, je prends deux moments clés dans ma vie en termes de construction. Il y a eu un premier élément clé, c'est quand j'ai découvert que j'étais homo. Parce que du coup, donc j'avais 13 ans par là. Et donc, j'ai reconstruit complètement qui j'étais. Parce que vu que je m'étais construit pendant 13 ans en tant que mec hétéro, parce que quand tu grandis, t'es assigné hétéro à la naissance, en fait. Donc, je suis né en 90 et je me rappelle de la première fois que j'ai entendu parler d'homosexualité, c'était quand j'avais 10-11 ans. Donc, pendant les 10 premières années de ma vie, moi, je n'avais même pas conscience que c'était quelque chose qui existait. Et et même à l'école, les premiers cours d'éducation sexuelle avec des gros guillemets, parce que je me rappelle que c'était une BD où il y avait marqué Papa et maman s'aiment beaucoup, se mettre dans le lit et 9 mois plus tard il y a un bébé, quoi. Mais bon, ça restait toujours genré, et puis même à la télé, tout ça, ça restait très hétéro. Et donc à 13 ans, je me suis dit, mais en fait, non, je suis homo. Et ben j'ai déconstruit tout ce qui s'était passé avant pour me reconstruire et retrouver qui était Arthur. Et la deuxième étape, en fait, j'ai refait pareil quand je me suis mis en drague. Alors, ça n'a pas été aussi clair que quand j'ai découvert mon homosexualité. C'était plus un parcours plus ou moins long. Mais j'en ai profité en fait pour tout remettre en question, même sur comment j'avais construit mon homosexualité, parce que je me suis rendu compte que je l'avais construit de façon très hétérocentrée, à savoir femme, enfant, chien et pavillon en banlieue. Bon, du coup, moi, ça aurait été un mec, mais et en soi, c'est pas un problème de construire un schéma comme ça, mais comme tout, c'est tant qu'on l'a réfléchi avant, quoi. Et donc, je suis revenu vachement quand même dessus dès le début. Donc du coup, Minima, elle vient aussi questionner, elle permet à Arthur de se questionner pour que tu puisses vraiment découvrir ce que tu as vraiment envie de faire et la direction vers laquelle tu as vraiment envie d'aller. Vu que j'ai tout vraiment reconstruit, Minima, maintenant, je l'ai laissé genre me dire, c'est Arthur sans aucune barrière. Sans aucune barrière, c'est vu que en drague,
on nous reconnaît peu, on reconnaît peu qui on est en civil, en tout cas physiquement, et ben, je dirais pas que nos actions ont moins de conséquences, mais je me sens beaucoup plus libre d'explorer, d'exprimer. Et donc, je vais faire beaucoup de tests en minima et récupérer en fait des trucs du coup en Arthur. Et ouais, ça m'a complètement ouvert l'esprit. Et dans une semaine type de ta vie, tu passes autant de temps en Arthur qu'en minima ou est-ce que le ratio est déséquilibré? Le ratio est heureusement déséquilibré version Arthur. Donc, je passe beaucoup plus de temps en Arthur qu'en minima. Tant mieux parce que ça demande beaucoup de temps de préparation de se mettre en drague. On parle 3 heures par là. C'est très contraignant au vu de ce qu'on porte, que ce soit des attributs de type corset, soutien-gorge. Moi, j'ai découvert les soutiens-gorge quand j'avais 25 ans, en fait, au final. C'est horrible. Les perruques, les talons, tout ça. Et donc, c'est quand même, je passe beaucoup plus de temps en Arthur. Et même dans mes périodes les plus chargées, comme par exemple le mois des fiertés, le mois de juin, où c'est le moment où je travaille le plus, je reste quand même plus de temps en Arthur, et tant mieux. Vu que je reste la même personne, quand je suis à Arthur, il y a toujours minima dans un coin. Quand je suis en minima, il y a toujours Arthur dans un coin. Par exemple, des moments, quand je suis en minima, des moments très stressants où s'il va y avoir une situation de crise, par exemple, quelqu'un qui fait un malaise pendant des shows, quelqu'un qui a une alarme incendie ou quoi que ce soit, je sens que d'un coup, c'est Arthur qui reprend le contrôle avec un côté beaucoup plus rationnel et très ok, il faut faire ci, ça, 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 ça. Donc, les deux ne sont jamais loin au final. Mais ce truc de Arthur me manque ou minima me manque, je pense que je l'ai perdu un petit peu quand c'est devenu mon métier principal, drague. Parce que donc, moi j'ai une formation d'ingénieur. J'ai passé 9 ans en tant qu'ingénieur dans différentes boîtes. Et la dernière c'est une multinationale et donc le drague c'était une passion. Et donc quand j'en faisais plus, bah, ma passion me manquait. Maintenant que c'est devenu mon métier, et donc un job, et je dis que c'est un métier dans le sens où de un ça me permet de payer mon loyer, et de deux du coup, vu que c'est une nécessité financière de travailler, j'accepte des trucs qui me plaisent moins qu'avant, où j'avais le luxe de pouvoir choisir, vu que j'avais un métier à côté qui me permettait de payer toutes mes charges et de vivre. Là, du coup, il y a des fois où enfin, minima me manque moins maintenant quand je pars en vacances, parce que minima, c'est mon travail. Et donc, de façon générale, un travail, enfin, quand tu pars en vacances, je coupe complètement. Et je dirais pas qu'elle me manque, que minima me manque pas, mais avant j'en avais vraiment besoin de me remettre en minima. Là j'en ai envie, mais c'est plus un manque. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent Arthur connaissent minima, mais tous ceux qui connaissent minima ne connaissent pas forcément Arthur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son réseau de contacts, de connaissances, d'amitié via son alter ego? C'est très étrange et c'est quelque chose que je dis à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le drag. Attention parce que c'est chronophage et ça va changer votre perception des gens autour de vous. La perception des gens autour de vous va changer sur vous. Et surtout, le drag, c'est un job qu'on fait normalement quand les autres ne travaillent pas. Et donc, c'est très difficile de voir les gens autour de soi. Parce que moi, quand je travaille, c'est quand les autres ne travaillent pas. Et quand les autres travaillent, moi, je travaille. Enfin, parce que moi, je vais travailler les week-ends et les soirs à partir de 18h. Parce que je fais de l'entertainment, je fais de l'animation. Et donc, je vais pas. Enfin, à part des moments où j'anime en entreprise, je ne vais pas animer à ces moments-là. Et donc, il y a plein de personnes que je voyais beaucoup quand j'étais en Arthur, que depuis que Minima a beaucoup, mis à beaucoup travaillé, j'ai complètement perdu de vue ou quasiment. Et des personnes qui ne me connaissent que en Minima, que je vois plus que certaines personnes que je considère comme mes amis. Parce que quand je passe toute la journée du dimanche en Minima, il y a des clients qui vont venir hebdomadairement à tous mes shows et qui ne m'avaient jamais vu en Arthur. Et j'ai au moins deux personnes dans la tête, des personnes que je considère comme des amis maintenant, qui m'ont vu en Arthur, je pense au bout de 1 an. On a passé 1 an à se côtoyer en Minima, et vraiment, et c'est pas juste des clients, c'est devenu des connaissances, parce que je discute avec eux, et donc à force de les voir toutes les semaines, et c'est que je sais pas, au bout d'1 an, qui m'ont vu en Arthur pour la première fois, et ouais, et c'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc c'est étrange parce que il faut arriver à comprendre les personnes qui veulent te connaître et les personnes qui veulent connaître Minima. Et c'est un terrain qui est assez difficile à naviguer, que maintenant j'arrive à repérer un petit peu plus. Mais ça peut être un petit peu touchy parce que s'il fallait garder qu'une seule personne entre Minima et Arthur, je garderais Arthur. Enfin, il y a
pas photo. Je veux jamais avoir, enfin, je veux pas avoir à faire ce choix encore. Mais la personne, c'est Arthur. D'accord, c'est hyper intéressant. Mm, mm. Et c'est hyper, enfin, c'est vraiment hyper troublant ces réalisations parce que c'est pas des trucs qui arrivent de façon nette. Ça se construit au fur et à mesure. Et je sais que c'est qu'au bout d'un moment que moi je me suis rendu compte qu'en fait j'avais perdu des amitiés en Arthur, que j'en avais construit certaines en minima, qu'il y avait des personnes qui voulaient connaître que minima. C'est des choses que c'est comme tout, quand tout va au fur et à mesure et que c'est pas brusque, pour s'en rendre compte, il faut vraiment se poser la question. Et quand tu es dans le flot de ta vie, il y a des fois c'est bien de ne pas se poser de questions et tu laisses le cours de ta vie passer, de ta vie, le cours des ans en tout cas passer. Et c'est qu'au bout d'un moment où tu vas regarder un petit peu en arrière, tu te dis ah mais qu'est-ce qui vient de se passer dans les 2 dernières années. Donc maintenant c'est des choses que j'essaie un petit peu de mettre en place et des temps et des moments où je vais faire des bilans. Après, est-ce que c'est parce que je suis trentenaire aussi? Je pense. Mais voilà, des moments de bilan un petit peu comme ça, je trouve qu'ils sont de plus en plus importants et nécessaires pour être sûr que je vais dans la bonne direction. Et tu es artiste, du coup, est-ce que l'étiquette artiste, ça réveille en toi quelque chose? Est-ce que cet art que tu fais, c'est pour... il y a un appel particulier? Enfin, comment est-ce que tu vis ce rapport à l'art et à la figure de l'artiste? Avec un énorme I, full, 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 full imposteur. Parce que, à nouveau, c'est quelque chose que moi, quand j'ai créé Minima, c'était pas pour en faire un travail, même à peine un hobby. C'était pour explorer un petit peu mon genre, sortir en boîte, me faire payer des coups. Enfin, il y avait pas de but derrière quand j'ai créé Minima. Et dans les 2 premières années, il y avait vraiment zéro but. C'était juste parce que bah, ça me permettait de découvrir autre chose. C'était une nouvelle passion, mais sans but, tu vois, genre comme si tu te. Enfin, quand je fais un puzzle, que j'aime bien faire, oui, le but, c'est de le finir, mais il y a pas de réflexion plus poussée derrière, à part, bon, ça me détend, c'est ça, mais c'est un petit peu ça. Enfin, je dis souvent que je me suis lancé dans le drag, j'ai créé Minima, parce que sinon j'allais me lancer dans le crochet, mais c'est 100% vrai, à la base, c'était vraiment ça. Enfin, je mettais pas de distinguo dessus, donc ce côté artiste, tout ça, moi je le voyais pas du tout au début. Et en fait, il est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a commencé à me proposer des animations, à animer des bingos, à animer des soirées. On est en 2016, je ne me souviens même pas si c'était payé à cette époque. Et puis moi, je le faisais, mais j'avais aucune connaissance. Et donc moi, j'ai construit en fait cette connaissance. J'ai appris 100% sur le terrain et en allant voir d'autres personnes un petit peu, mais moi qui ai une formation d'ingénieur et qui suis assez cartésien et très scientifique, pour moi les connaissances elles s'apprennent. Et là moi je ne suis passé par aucune école à part l'école de la vie. Mais donc j'ai appris sur le tas à prendre le micro et maintenant je me considère comme vraiment expert là-dedans. Mais ce côté d'artiste, pour moi je suis en full imposture là-dedans parce que à nouveau, vu que ça s'est construit au fur et à mesure, je me rends pas compte. Et quand tu vois l'émotion des gens face à Minima, est-ce que là tu te dis il y a une forme d'art que je suis en train de créer? Je me le dis, mais je n'y crois pas. Et il y a souvent un moment où je comprends pas en fait quand les gens viennent me dire merci, ça m'aide beaucoup, passer les dimanches pendant que tu fais les bingos ou venir te voir sur scène, waouh, ça me donne, waouh, waouh. Je l'entends, mais j'en processe, je pense que 10% de tout ça parce que j'ai pas l'impression de faire. Enfin, vu que vu que j'ai la chance de faire un métier passion, donc vu que je fais par plaisir, qu'à nouveau j'ai pas appris, euh, pour moi du coup il peut pas y avoir de récompense derrière pour le public. Et donc il y en a une, je l'accepte avec plaisir parce qu'en plus à nouveau elle paye mon loyer. Mais c'est très étrange. Je sais que là, je vais essayer de mettre en place des trucs à prendre des cours de danse, prendre des cours de ci, ça et ça, pour, ne serait-ce que pour moi dans ma tête, me légitimer un petit peu sur ce que je fais. Donc on a parlé un petit peu de la déconstruction du genre masculin traditionnel comme on l'entend que ça t'a amené. Et en fait, Minima, c'est aussi une représentation du genre féminin qui est très particulière, avec des décolletés, des talons, des coiffures toujours incroyables.
Du coup, comment est-ce que tu vis ce rapport au corps féminisé? Je le vis pas très bien et je le vis difficilement parce que j'ai construit ce corps féminisé avec ce que j'avais en face de moi, donc avec des corps ultra normés et pas avec pas avec une féminité standard, c'était avec une féminité idéalisée et très très rapidement j'ai voulu avoir une figure en sablier, je me suis mis à me raser le torse, genre, je me rasais les aisselles depuis déjà une éternité, mais genre me raser le torse parce que je voulais porter des gros décolletés, je voulais pas qu'il y ait de poils. Euh, et du coup, maintenant j'ai toujours du mal à m'en séparer parce que Minima a trop cette image, un dans le conscient collectif et deux dans le mien surtout. Mais je veux pas me séparer de cette image. Mais je me suis posé plusieurs fois pour me dire pourquoi est-ce que je veux avoir des gros seins, pourquoi est-ce que je veux avoir des grosses hanches, une taille fine, pourquoi est-ce que je me rase le torse, et essayer de déconstruire un petit peu ça parce que j'ai construit une une féminité complètement fausse et qu'on voit dans les magazines, quoi. Enfin, une féminité papier glacé. Et donc j'essaie un petit peu de la déconstruire ou au moins de prendre un petit peu du recul pour rappeler que c'est faux. Et souvent, dans mes prestations, je fais attention à dire, moi mon métier c'est de mentir aux gens, tout mon corps est entièrement faux, regardez mes seins, c'est des chaussettes, patati patata, pour rappeler que euh, je suis pas une femme, je suis une drag queen. Et c'est un petit peu différent quand même. Du coup, la drag queen, elle répond à certains critères un peu normatifs du féminin, mais en même temps, ces dictats, tu les déconstruis en montrant que c'est des chaussettes et de la silicone. Donc c'est aussi un peu un pied de nez à ce corps idéalisé féminin. Mais c'est quelque chose que j'ai fait dans un deuxième temps parce que j'avais pas conscience. Et donc j'ai fait dans un deuxième temps pour me dire, mais en fait, je suis tombé dans des dictats catastrophiques, quoi. Enfin, et puis, en tant que personnalité publique à une certaine mesure, ou en tout cas, personne que les gens vont regarder et voir et se représenter, je dis que c'était important c'est ça, de remettre de la distance là-dessus et de dire, en fait, tout est faux chez moi, quoi. Comment est-ce qu'en tant que Arthur, tu te sens aujourd'hui dans ton corps civil? Ça, c'est un gros point qui m'étonne à chaque fois, mais tant mieux pour ces dragues qui disent ah, le drag m'a permis de m'accepter. Et moi, ça a détruit l'image de mon corps. C'est peut-être un peu fort de dire détruire, mais ça a vraiment été dur. Enfin, c'est vraiment dur, même parce que ça l'est encore aujourd'hui. Parce que du coup, vu qu'en plus j'ai ce côté féminin très exacerbé, très papier glacé, tout ça, bah, dans ma tête, je sais que Arthur cherche à avoir ce corps, mais côté masculin. Donc ce corps masculin beau, avec beau comme société beau, quoi. Et je l'ai pas. Et en minima, en soi, je l'ai pas non plus, mais j'utilise plein d'artifices. Sauf que je vais pas me foutre des faux corsets en Arthur dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie, quoi. Et donc, j'ai du mal à me voir en tant que Arthur dans la glace parce que, en plus, de façon générale, je me regarde jamais dans le miroir, j'ai pas un sens de la mode, j'ai même aucun sens de la mode, peu en minima et encore moins en Arthur. Donc je vais peu me regarder dans les miroirs en fait, je vais peu me prendre en photo de façon générale en Arthur, alors qu'en minima c'est l'inverse. En minima je suis toujours devant un miroir pour vérifier que ma perruque est bien placée, que mon fossile n'est pas en train de tomber, et je vais toujours me prendre en photo, ne serait-ce que pour me promouvoir sur mes réseaux sociaux. Et donc après, quand je me revois dans le miroir en Arthur ou quand je me prends en photo en Arthur et que je vais les regarder, par exemple mes photos de vacances, tu vois, genre, bah, j'aime pas qui je vois, alors que j'adore qui je vois en minima. Et donc, je pense que l'acceptation de son corps pour tout le monde, c'est quand même, ça reste compliqué. Et vu que moi, il y a encore plus ce décalage j'ai ce corps tellement beau et standardisé en minima, et en Arthur, il ressemble tellement à rien parce que parce que ouais, je ressemble à rien, pas dans le sens ah, je me trouve dégueulasse, mais c'est lambda et lambda au possible et moi c'est très compliqué. Quand tu es en minima, tu sens que tu as complètement réussi à apprivoiser, entre guillemets, le corps que tu veux montrer au public, alors qu'en tant qu'Arthur, tu te dirais, ah, peut-être que j'aurais pu avoir un peu plus de muscles sur le Mais bien torse. sûr, ah ouais, ouais, ouais,
Mais vu que heureusement Arthur n'a pas besoin de physiquement apparaître aux gens, enfin et d'avoir un physique pour apparaître aux gens, euh, j'arrive à m'en sortir un petit peu avec mes habits. Alors que c'est vrai qu'en minima, mon travail c'est d'apparaître devant les gens. Donc il faut que mon apparence soit réfléchie. Pas force et j'arrive plus à me décaler maintenant de ce côté très féminin faux. Euh, mais heureusement qu'en Arthur, j'ai pas besoin de faire ça. Quand tu es en Arthur, et là je parle vraiment purement ton rapport à ton corps, Ouais. c'est pas un moment de répit forcément, c'est plutôt un moment de petites insécurités qui peuvent pointer. C'est un moment de répit parce que physiquement j'ai plus mal, parce que j'ai plus tous ces artifices en minima. Mais oui, c'est des insécurités qui vont complètement pointer dans est-ce que je rentre encore dans. Mais les trucs classiques quoi, mais est-ce que je rentre encore dans mes jeans. Ah bah maintenant, voilà, quand je suis assis en Arthur, bah ouais, j'ai le bide qui dépasse au-dessus de mon pantalon. Alors qu'en minima, non. Bah, parce que j'ai un corset. Et forcément, ça va poindre. Et ah putain, je commence à avoir des bajoux qui apparaissent, ou j'ai les cernes quand même vachement marquées. Et ça, c'est normal pour tout le monde. Mais en plus, c'est que normalement, quand je me regarde dans la glace, j'ai rien de tout ça. Tout est effacé par minima, par le maquillage et tous les autres artifices. Et la façon de déplacer ton corps, de le bouger, tu as dit que tu vas probablement prendre des cours de danse. Est-ce que tu sens qu'en tant qu'Arthur, ta façon de te poser, de te mouvoir a changé? Je l'ai un petit peu changé, j'ai pris plus d'assurance. Parce que quand tu es en drague, moi quand je suis en minima, le regard des gens est différent et il y a une prestance parce qu'en plus, donc déjà en civil, je me fais 1m82 pour 83 kilos, donc je suis déjà assez imposant et surtout très grand. Donc en minima, quand je porte des talons de 15 cm plus 20 cm perruque, enfin je suis direct, enfin je prends de l'espace et du coup les gens vont un petit peu se pousser ou tu fais attention quand il y a une drague qui passe et tout ça. Donc en Arthur, j'essaie de garder cette prestance-là pour me déplacer dans l'espace public un petit peu. À ça, rajouter le fait que je suis un mec déjà de base, donc l'espace public est un petit peu pour moi. Bah, je vais un petit peu me déplacer et ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, ne serait-ce que bah, pour mon travail, du coup, j'ai toujours des ongles, j'ai toujours une grande manucure et je vais voir qu'il y a des regards qui vont se poser, mais vu que j'ai la prestance de minima, bah, Arthur a plus de confiance à être dans l'espace public avec ma féminité de base qui est là et qui crie mon homosexualité. Comment est-ce que dans ta tête tu vis cette transition de je deviens d'un coup le centre de l'attention de regard à la fois hyper bienveillant et hyper inspiré mais aussi parfois malveillant. Comment est-ce que ça se passe dans ta tête? Quand je me déplace en minima, c'est pour aller d'un point A à un point B. Je me balade pas. Alors moi je me déplace, donc souvent les drags on se déplace en taxi, et moi je me déplace souvent en vélo, parce que j'habite dans le centre de Paris, que je bosse aux alentours du centre de Paris, et qu'en taxi ça prendrait une plombe, ça me coûterait super cher, donc je me déplace souvent à vélo. Et les regards sont vraiment là, hein. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu des remarques, mais en fait je touche du bout du doigt ce que les femmes vivent au jour le jour, quoi. Je le touche déjà de son un petit peu du doigt en Arthur parce que, enfin, je pense que c'est écrit sur mon corps que je suis pédé et donc je me meus déjà de façon efféminée, je roule du cul, j'ai des manières, je parle fort, j'ai un accent gay s'il existe, mais ça sent un petit peu déjà, donc j'ai déjà toujours une vigilance un petit peu constante en tant que mec gay. Et là, elle est accrue par ce côté féminin qui vient se rajouter là-dessus. Mais ça, je ne sais pas si je le lis bien ou pas, mais quand je vais me faire siffler dans la rue ou qu'il y a des gens, ouais, t'es trop bonne, tout ça, parce que vu que je suis très féminine en drague, de loin, en vrai, je pourrais passer pour une femme. Je sais que je passe pour une femme, bon, c'est peut-être dans certains habits ou dans certaines perruques, non, mais ça peut arriver que je passe pour une femme. Et quand après je vais passer à côté de ces personnes qui m'ont sifflé ou que si des fois j'ai pas envie de me laisser faire et que je vais un petit peu répondre ou quoi que ce soit, quand ces personnes en face, quand ces mecs, parce que bon, je sais pas pourquoi je dis ces personnes parce que c'est tout le temps des mecs, en face se rendent compte qu'en fait il y a anguille sous roche, je vois un regard souvent se changer et un petit peu du danger qui commence à arriver parce que j'ai l'impression qu'ils se sont sentis bernés en fait. Et là c'est des moments qui peuvent être assez dangereux et que maintenant j'arrive à repérer assez vite
pour essayer de les esquiver. J'ai une question un peu intime. Donc, en tant qu'Arthur, tu plais, tu peux sentir le désir, le désir dans le regard des autres sur toi. En minima aussi, j'imagine tu plais, tu sens le désir dans le regard des autres sur toi. Qu'est-ce que ça fait de générer ce désir avec deux corps différents et pas personnalités différentes, parce que tu disais que le minima c'est toi, mais deux images différentes. J'apparais différemment, donc même si pour moi je suis la même personne, je vois dans le regard des autres que je ne suis pas la même personne. Et du coup, même là quand tu dis tu sais que tu plais en Arthur, en fait c'est même plus une question que je me pose en Arthur, parce qu'en plus je suis dans un couple monogame depuis 8 ans avec un mec. Donc cette notion du désir, donc je sais que je plais à mon mec, mais tu te reposes un petit peu dessus et tu cherches plus ou tu cherches plus trop ou moins, tout ça. Donc même en Arthur, je vais moins se regarder si je plais ou pas. Et puis vu que du coup à cause de Minima, j'ai une moins bonne estime de mon corps, pour moi je plais pas. Je peux pas plaire. Et quand les peu de fois où il y a des gens en drague qui me disent ah mais du coup tu ressembles à quoi en mec et que je leur montre des photos, ils disent ah t'es vachement beau gosse. J'y crois mais 0 seconde. Pas parce que je me trouve moche, mais parce que j'y crois pas. Enfin, mon estime de moi en Arthur est pas ultra bonne. Je me dis, bon, bah, forcément, ils vont dire ça. Enfin, tu vas dire, ah, mais t'es dégueulasse. Enfin, ça n'a aucun sens. Par contre, du coup, ça a exacerbé le fait que je vois que je plais en tant que minima. Mais je sens que c'est une séduction. C'est même pas une séduction, mais c'est le fait de plaire un petit peu différemment où les gens se rendent quand même compte de façon générale que je suis une créature. Quoi. Minima n'existe pas en tant que telle, elle est basée sur Arthur. Et donc c'est pas un désir, tu vois, genre charnel, corporel, mais c'est un désir de l'image que je renvoie, de cette confiance, de cette assurance que j'ai, de cette aura que j'émane, parce que je pense que de façon générale, quand même, j'ai un très bon relationnel avec les gens et que je suis assez facile d'accès parce que en plus, je suis assez empathique. J'établis très facilement des connexions et je pense que c'est ça qui plaît plus que Minima en tant que corps et que personne. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est vraiment comme si Minima, elle arrivait à fédérer toute une facette de qualité que plein de gens peut-être n'oseraient pas vivre et qui peuvent vivre à travers Minima en fait. Absolument, parce que souvent, donc moi, mon public, c'est un public à la base queer, donc un public de la communauté LGBT, même si c'est moins vrai maintenant, mais il y a quand même un noyau dur de la communauté LGBT qui vient à des shows drag, et donc la communauté LGBT et aussi des personnes minorisées de façon générale. Et ils savent que moi aussi, je suis un mec gay, donc minorisé, et souvent on a ce côté un petit peu là où on pourrait penser qu'on s'enferme, ou que vu que la société est un petit peu contre nous et qu'on doit se battre pour nos droits, tout ça, on va être un petit peu caché. Et moi, je suis cette personne flamboyante, complètement avec une assurance qui, en tout cas, a l'air sans faille. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément. Toutes ces qualités que beaucoup de personnes aimeraient avoir, d'assurance, de revendication, parce qu'en plus, moi, j'aime bien ouvrir ma gueule sur des sujets qui m'importent. Et plein de personnes n'osent pas, ne veulent pas, voire ne peuvent pas, car dangereux pour leur vie. Et tu penses que cette confiance flamboyante que Minima elle a, tu penses que ça vient d'où? Et si tu devais conseiller quelqu'un qui manque de cette confiance, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'il y a eu des moments dans ma vie qui ont fait que je me suis dit, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je pense à des moments comme, par exemple, mon école d'ingé, donc ingénieur à nouveau, très mal vécu l'ingé, c'était nul. Sur le moment, je me suis rendu compte, mais c'est en quittant mon école d'ingé, en ayant mon diplôme, que en fait, je me suis rendu compte que j'avais passé vraiment 3 années horribles où je picolais tellement que j'ai aucun souvenir de aucune de mes soirées d'ingé, ce qui est grave quand même. Et que je passe un bon moment, mais parce survie quoi, il fait que je le fasse. Dans des moments comme ça, quand je suis sorti, je me suis dit, mais pourquoi c'est quand même entre mes 20 et 23 ans que je me suis infligé ça. C'est quand même censé être tes meilleures années de ta vie, tout ça, où tu commences à être adulte, mais t'es jeune, tout ça. Je me dis, mais en fait, tout ça, je m'en contre. Enfin,
stop, il faut que je m'en foute. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis il faut que je m'en foute que j'ai commencé à prendre de la confiance en moi, mais toute petite. Et puis en fait, c'est Minima qui a tout changé. Parce que même si j'avais pas confiance en moi quand je sortais, le regard des gens me mettait tellement en confiance parce que il y a des paillettes dans les yeux des gens, quoi. Et tous ces compliments, je pense que ces 10% que j'entends, je le transforme en confiance en moi et en assurance et en me disant, mais en fait, j'ai raison de faire ce que je fais. Mais je pense que heureusement que je ne comprends pas les 90 autres pourcents, enfin que je les focalise pas parce que c'est ça qui me percée, c'est ça qui me permet de rester les pieds sur terre et de pas avoir trop la grosse tête parce que ça peut quand même très vite arriver vu la quantité de compliments qu'on se prend, enfin que je me prends en permanence. Donc je pense que cette assurance-là, elle s'est faite au fur et à mesure. Mais un conseil à donner en fait, pour prendre confiance, moi j'aime beaucoup hurler. C'est pour ça que j'ai une passion pour les parcs d'attraction. Parce que c'est des moments qui me permettent de hurler sans avoir de conséquences. Parce que moi, si je pouvais hurler dans la rue sans qu'il y ait de conséquences, juste pour évacuer, mais je le ferais beaucoup. Je pense que je le ferais beaucoup. Donc, aller dans des parcs d'attraction te permet d'évacuer tout ça, tout ce que j'ai permis. Et c'est ces moments-là où j'évacue et où ça me permet de me recentrer, d'avoir du coup confiance en moi parce que je me retrouve moi. Donc en fait, Minima passe aussi beaucoup par la voix. C'est mon instrument de travail, c'est de l'impro total et ça me permet d'évacuer beaucoup de choses, de parler de beaucoup de choses et c'est en verbalisant et en ne gardant pas pour soi. Et moi, je suis très ouverte sur qui je suis, ce que je fais, ce qui me blesse, ce qui me plaît dans mes prestations en drague parce que c'est en s'ouvrant que le public peut aussi se connecter à toi et ça me permet du coup Enfin, j'ai l'impression à chaque fois que je me mets en drague et que je fais des animations ou même quand je réponds à des interviews ou quand je fais des podcasts, mais merci à vous parce que c'est des moments, ça me permet d'économiser des séances de psy. Et j'ai une question par rapport à la notoriété. Donc en fait, Arthur est plutôt anonyme et Minima est devenu quand même très connu à Paris, c'est sûr. Et puis même à un niveau national cet été, en bon comme dans des mauvaises récupérations qu'il y a eu de Minima. Comment est-ce que tu vis cette notoriété qui vient avec son pendant anonyme, un peu comme les Daft Punk qui sont très connus quand ils mettent un casque et sinon personne ne les connaît. Là ça commence à me faire un petit peu peur, c'est que, enfin peur, où je commence à m'interroger un petit peu, c'est que maintenant les gens me reconnaissent en Arthur. C'est-à-dire que même des gens qui m'avaient vu que en Minima, vu que ce soit dans mes stories, Instagram, je poste des fois à Arthur, qu'il y a plein d'articles qui sont sortis avec mon visage, que j'ai fait des émissions télé avec mon visage civil, que j'ai fait des documentaires avec mon visage civil, il y a mon nom, mon prénom qui sont sortis, enfin j'ai même une page Wikipédia à mon nom Mini Majesté, et il y a mon nom, mon prénom civil et mon visage, et donc les gens me reconnaissent un petit peu, et ça c'est très étrange parce que du coup cette anonymité que j'avais vraiment avant, maintenant des fois je ne l'ai plus. Je suis en train de me demander si je devrais pas essayer de faire effacer ne serait-ce que mon nom de famille ou des trucs comme ça. C'est vraiment une réflexion en cours. Et sinon, cette notoriété en Minima, en fait, elle fait ultra plaisir. C'est vraiment un vrai bonheur parce que, ne serait-ce que pour l'ego, parce que toutes les dragues, enfin, toutes les personnes qui font du drag te diront qu'ils ou elles le font pour telle ou telle ou telle raison. Mais j'espère, et tant mieux, qu'il y a une part d'ego en soi, parce que ça prend tellement de temps, d'argent, ça te nique tellement ta vie sociale, enfin, c'est tellement compliqué que j'espère bien que l'ego est boosté un petit peu dedans. J'ai jamais cherché à devenir une star. Je pense que dans ma tête, si. Je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours recherché une notoriété. Donc heureusement que c'était plutôt du côté inconscient, donc j'ai jamais fait des actions pour, mais c'est en me disant, si ça me permet d'augmenter ma notoriété, c'est tant mieux. Déjà parce que ça paiera mieux mon loyer et autres. Mais c'est vraiment super agréable, surtout que maintenant, j'ai assez confiance en moi pour des moments où je vais être en minima, mais je vais être en pause, par exemple entre deux shows ou quoi que ce soit, et qu'il y a des gens qui vont venir me voir et dire « Ah !» Et je vais savoir mettre une barrière maintenant pour dire « J'arrive dans 10 minutes, mais là, j'ai besoin d'un moment…
j'ai besoin de moments pour moi. Chose que je pense que je ne savais pas faire il y a 3 ans et c'était un peu trop overwhelming parce que j'ai souvent pas de loge dans les endroits dans lesquels je performe. Donc je suis toujours dans le public en soi et mettre une barrière, ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc ce côté positif est incroyable. Là, je pense que ce côté où les gens viennent me dire c'est incroyable, du coup, je sais pourquoi, ça donne un sens à mon travail. Et vu que mon travail est quand même intimement lié à qui je suis, vu que je performe Arthur via Minima, ça donne un sens à ma vie. On n'est jamais la même personne en fait. Dans notre vie de tous les jours, on porte différents costumes en fait en fonction de la situation sociale dans laquelle on se trouve. Et moi, c'est pareil. C'est juste beaucoup plus exacerbé, mais au final, c'est pareil. Ça reste vraiment Arthur au cœur. Et donc, tous ces compliments, toute cette notoriété, ça donne un sens pur à mes actions. Et vu que mes actions sont basées vraiment sur qui je suis, ça donne un sens à qui je suis. Et la notoriété de Arthur en civil, tu disais que tu étais peut-être un peu moins confortable avec. En quoi est-ce que tu la sépares de ce sens en fait que ça donne? Ah ouais, bonne question. Ouais, c'est vrai. Alors que j'arrête pas de répéter que je suis la même personne. Je pense que même si je suis la même personne, ce côté dont je parlais du côté un petit peu sans limite de Minima, quand Arthur, je mets beaucoup plus de barrières à ce que je fais, à qui je suis, à comment je me présente, tout ça. Donc c'est pas Arthur en fait qui fait les choses. Putain, c'est un petit peu étrange. J'avais pas mis le doigt dessus que ça pouvait être aussi différent. Pourquoi est-ce que au final, alors que Minima c'est Arthur, pourquoi est-ce que cette notoriété un petit peu d'Arthur, elle est un petit peu étrange? Je pense que est-ce que c'est parce qu'il y a une côté d'estime de soi qui joue dedans? Alors Arthur, en fait, je pense que j'ai une assez bonne estime de moi, Arthur, mais l'estime de moi que j'ai en Minima est tellement over the top et enfin, elle explose. Enfin, je me dis genre entre 1 et 100, à combien genre estimes-tu l'estime de soi de Minima? Mais je suis à 10 000. Et peut-être Arthur, tu vois, je suis à peut-être en 60, quoi, en 70, mais donc c'est assez haut déjà. Mais en fait, Minima est tellement haut que je pense que s'il y a ce côté de, je pense qu'Arthur, je mérite pas. Parce que c'est via Minima que je le fais. Et c'est aussi ça qui me permet de relâcher un petit peu tout. Et par exemple, donc cet été, quand j'ai eu un énorme backlash, parce que donc j'ai porté la flamme olympique, et que ça a été toute cette annonce, toute cette nouvelle a été reprise par beaucoup de médias d'extrême droite pour dire que c'était une honte, que voilà, que je représentais pas, que oh là là, le lobby, les enfants, bon bref, le truc classique qu'on avait déjà entendu en 2013 avec le mariage pour tous. Ça me permet aussi un petit peu quand même de faire le distinguo, et c'est pour ça que cette notoriété mauvaise que j'ai acquise et toutes ces attaques, ça aussi qui a permis de m'en séparer un petit peu, parce que c'est Minima qui prend, et ça me permet de faire un petit peu un bouclier, je pense. Et mine de rien, en fait, je pense que ce bouclier est là aussi, même dans les côtés positifs. Comme, c'est horrible, parce que le seul truc auquel je pense, c'est à une attaque Pokémon qui s'appelle clonage, et qui enlève ton Pokémon et le remplace par un clone, du coup. Et c'est ce clone qui prend tout, que ce soit positif et négatif, mais qui après ensuite est remplacé par une personne. Et depuis le début qu'on parle de ce côté-là, dans ma tête, je vois que ça. Et parce que je pense que c'est le truc, vu que je suis très très fan de Pokémon et que j'ai joué depuis que je suis gamin à Pokémon. Aussi, ouais, c'est ça, en fait, moi c'est ça. En vrai, moi, ma mythologie, c'est Pokémon. Hein. Ça, et ouais, je pense que c'est ce côté ça, ce côté plus armure, parce que c'est pas un côté protection, mais c'est en fait, je pense à ça parce que c'est pas ce côté juste une armure dans le sens pour me défendre, bouclier, mais c'est vraiment un clone de moi, une extension de moi qui a une. Un peu magnifié. Ouais, mais qui a une vraie physicalité quand même, et qui va prendre tous ses côtés positifs et négatifs, mais vu que c'est quand même une autre physicalité, après en Arthur, je vais pouvoir récupérer ce que je veux de ça, et donc je vais récupérer les côtés positifs. Et je vais laisser tous les côtés négatifs quand même un petit peu plus loin. Parce qu'on attaquait Minima. Déjà, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on attaquait quand même ce que je représentais de façon générale. Donc ça a permis de mettre un petit peu de distance. Tant qu'on ne m'attaque pas, moi en tant qu'Arthur, ça devrait aller. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner au Arthur d'il y a 9 ans ou au Arthur d'il y a 19 ans ou n'importe quel Arthur que tu choisis? Oui, mais même de façon générale,
moi maintenant, mon leitmotiv, c'est toujours se demander pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Et j'ai conscientisé, je pense, très tôt, parce que j'en ai un tatouage carrément, qui est des paroles de Gossip d'une chanson et qui dit « Whatever you want, the choice is yours, so choose ». Peu importe ce que tu veux, tu as le choix, donc choisis. Mais il faut savoir pourquoi on choisit les choses. On a toujours le choix, c'est juste qu'il y a certains choix dont on ne veut pas assumer les conséquences parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles sont vitales, whatever. Mais il y a toujours du choix. Donc, dans tout ce qu'on fait, c'est de toujours se demander pourquoi. Donc ça, c'est mon conseil que je me donnerai il y a très longtemps et que c'est un conseil que je me donne tout le temps à moi. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment faire cette école d'ingénieur ? Je pense que je ne pouvais pas identifier les risques et les bénéfices. C'est vrai parce que je suis vraiment toujours dans une matrice risque-bénéfice, hein, mais toujours. Et je pense que si je m'étais vraiment posé la question, j'aurais jamais fait ingénieur. J'aurais fait un DUT, j'aurais fait autre chose et ça aurait... Après, peut-être qu'il n'y aurait pas minima du coup, bref. Mais il n'empêche que c'est le pourquoi. C'est pour moi la question. Tu te la poses et si tu n'es pas capable d'avoir la réponse, bah tant pis. Mais au moins tu te laisseras poser quoi. Tu te laisseras poser parce que c'est ça qui donne un sens. De te demander pourquoi. Et c'est trop important d'avoir un sens à sa vie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu partager aujourd'hui ? Non, c'est pas mal. On a fait pas mal le tour et j'ai beaucoup apprécié partir de Arthur en fait pour explorer les différents points. Et que ce soit Arthur le point central parce que c'est Arthur le point central. Parfait, merci beaucoup Arthur d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci à toi. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver Arthur sur sa page Instagram Mini Majesté, renseignée dans la description de l'épisode, afin de suivre son actualité. J'espère que cet épisode d'Inner Voyage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles, cela permet de contribuer à la diffusion du podcast. Et je vous dis à très bientôt.